Bon, bienvenue sur cette vidéo qui consiste à établir la correction du sujet 3 de la semaine 24 de colle consacrée aux intégrales généralisées. Alors, l'exercice 1 consiste à déterminer la nature de cette intégrale toute simple, intégrale de 0 à 1 de ln de t dt, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Mais c'est un exercice qui fait réfléchir sur le fait que parfois le sentiment qu'on peut avoir sur la convergence d'une intégrale peut être trompeur. Bon, il est clair que ln de t est parfaitement défini sur R plus étoile, mais on sait que la limite de ln de t en 0 est égale à moins l'infini, donc peut-être on a le sentiment que cette intégrale va diverger. Or, comme on va le voir, cette intégrale ne diverge pas, elle converge. Alors, pour ce faire, comment démontrer la convergence d'une intégrale? Je vous rappelle, surtout lorsqu'on travaille sur des bornes fixes comme 0, on essaye de travailler par équivalence, de trouver des équivalents, et puis par le théorème des équivalences, si l'intégrale de la fonction équivalente converge, on va avoir la convergence de cette intégrale-là. Or, trouver un équivalent de ln de t en 0, on sait que ce n'est pas possible. Donc la deuxième façon, c'est de calculer à la main l'intégrale. Pour calculer à la main l'intégrale, on passe au process de limite, et donc on va, en règle générale, utiliser une intégration par partie pour s'en sortir. Bon, pour les plus savants d'entre vous, vous savez par la base que bon, la primitive de ln de t, ce n'est pas un standard qui est donné comme une fonction de référence dans le secondaire, mais bon, on a quand même calculé ça maintes fois et on connaît la primitive de ln de t. Mais ici, on va faire comme si on ne la connaissait pas, et donc rejouer l'histoire, et donc essayer de trouver la nature de cette intégrale par l'étude de la limite lorsque grand x tend vers 0 de l'intégrale de x à 1 de ln de t. Et en plus de ça, on va, grâce à cette méthode, si elle converge, hein, mais bon, ça va être le cas ici, déterminer la valeur de cette intégrale. Donc, si on veut essayer de le faire rigoureusement, je vais poser f de t égale ln de t, et puis dire qu'elle est continue sur l'intervalle ouvert 0, 1, 1 étant fermé, et donc que je n'ai un problème d'intégrale généralisée qu'en 0. Donc j'écris problème ou étude en 0. Donc j'ai dit, mon premier réflexe c'est d'essayer de trouver un équivalent, mais là ici c'est pas possible. Donc je vais travailler sur la limite lorsque grand X tend vers 0 plus de l'intégrale de grand X à 1 de ln de t dt. Alors pour calculer cette intégrale directement, je peux faire une intégration par partie. Bon, si vous étiez, on fait ça en terminale, hein, souvent quand on voit ça, enfin, en terminale on ne voit pas les intégrations par partie, mais quand on pousse un peu et qu'on monte cette technique, ou quand vous êtes tout neuf, bon, vous savez, oui, mais intégration par partie, il faut deux fonctions qui se multiplient, mais là, bien sûr, il y en a deux. La ruse ici, c'est d'utiliser un fois ln de t pour utiliser une intégration par partie avec une fonction qui vaut 1. Donc, je vais considérer la fonction qui vaut 1, bien entendu. Donc, je vais prendre u' de t est égal à 1. Et bien sûr, cette fonction, je vais la primitiver pour trouver u de t qui est égal à t. Et puis donc, je vais considérer ma fonction v de t qui est égale à ln de t, et je vais la dériver en 1 sur t. Bien sûr, là, le choix, il est imposé par l'exercice, parce que si je fais l'autre choix, je vais être amené à primitiver ln de t, et donc ça n'a pas de sens, puisque je fais tout ça parce que justement, je ne suis pas censé connaître la primitive de ln de t. Donc je ne peux que la dériver dans le cadre de mon IPP. Alors, mon intégrale de x à 1, donc de ln de t dt, peut s'écrire donc par IPP comme étant la primitive, le crochet de t fois ln de t, que je capture entre x et 1, moins l'intégrale de grand x à 1, donc de t sur t égale 1, donc l'intégrale de dt tout simplement. Voilà, ce qui va me donner ici, lorsque je vais développer, eh bien, 0 pour la première borne à cause du ln de 1. Donc ici, je vais me retrouver avec moins x ln de x. Et puis, primitive de t,
primitive de 1 me donne t, donc moins, quand je vais, je vais avoir donc t entre x et 1, ce qui va donc me donner 1, et puis ici moins x pour, pour mon intégrale. Et donc, ça va me donner moins x ln de x moins 1 plus x, voilà à quoi est égal mon intégrale. Et maintenant, je termine en faisant tendre x vers plus l'infini, je fais tendre x vers 0, pardon, 0 plus même. Donc, x fois ln de x, ici mon premier terme, eh bien, va tendre vers 0 par croissance comparée. X tend vers 0, et donc je vois que la limite donc de moins x ln de x moins 1 plus x est tout simplement égale à moins 1. Donc encore une fois, ceci tend vers 0 par le théorème des croissances comparées. Et puis, et ceci tend naturellement vers 0, et donc voilà, il me reste moins 1. Donc ma conclusion, c'est que mon intégrale de 0 à 1 de ln de t dt, elle converge, et je peux même conclure que mon intégrale de ln de t dt est tout simplement égale à moins 1. Voilà, c'est vraiment un exemple élémentaire, mais qui permet de se poser les bonnes questions, en fait. C'est pour ça qu'il a été demandé dans cette colle. Alors maintenant, passons à l'exercice 2 de cette première partie de sujet 3 qui comportait 3 exercices. Alors, dans l'exercice 2, on a une intégrale, donc exercice 2, et puis on va demander la nature de l'intégrale de 0 à plus, de moins 1 à plus l'infini, de moins 1 à plus l'infini, donc de la fonction dt sur t au cube plus 1. Donc voilà l'exemple d'une fonction qui va posséder deux bornes à problème. Hein. En moins 1, la fonction fait 0, enfin le dénominateur de la fonction fait 0. En plus l'infini, on a une intégrale généralisée. Donc ici, je vais poser f de t égale 1 sur racine de t au cube plus 1. Et j'indique qu'elle est continue sur R plus étoile. Et donc, je vais avoir un problème de généralisation, donc problème en t égale 0 et en plus l'infini. Voilà. Donc, une fois que ce cadre est posé, quelle est la technique? La technique, hein, comme je disais sur un autre sujet, c'est d'appliquer la philosophie de Sun Tzu, diviser pour mieux régner. Donc, on va séparer le problème en deux. Et là, l'énoncé, vous préconisez de séparer l'intégrale de moins 1 à plus l'infini, donc de couper en 1 et non pas en 0 comme on le fait habituellement. Et j'avais même mis une petite question là-dessus, pourquoi ne peut-on pas couper en 0? Donc ça, c'est dommage, parce que quand vous êtes en concours, c'est spontanément peut-être ce que vous allez faire. Or, on va voir que si on coupe en 0, on ne s'en sort pas, alors que si on coupe en 1, on s'en sort. Donc pour l'instant, on va suivre l'énoncé, et puis on en dira un petit mot lorsque ça s'y prêtera. Donc, je vais couper, donc je vais prendre, donc je crois que ces intégrales, je les avais notées h, oui. Donc ça, c'est h, donc je vais prendre une intégrale h1 qui est donc mon intégrale de moins 1 à 1 de dt sur t au cube plus 1, et je vais commencer par montrer que cette intégrale h1 est convergente. Ah, décidément, c'est compliqué, voilà. T au cube, pardon. T au cube plus 1. Donc, ici, le procédé pour montrer que cette intégrale est convergente, eh bien, je vais tout simplement... bon, le problème, évidemment, il est en moins 1. Et donc, on va essayer de trouver un équivalent à cette fonction. Et pour trouver un équivalent à cette fonction, il faut se débarrasser du problème qui rend en fait le moins 1 au cube égal à moins 1, et donc moins 1 plus 1 fait 0.
Et donc l'astuce, vous la connaissez très certainement. Il suffit de remarquer quelque chose de très connu en classe prépa, que t au cube plus 1 se décompose en t au carré moins t plus 1, facteur de 1 plus t. Une sorte d'identité remarquable qui est très connue des élèves de prépa. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc ce faisant, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que 1 sur racine de t au cube plus 1 est donc égal à 1 sur donc racine de 1 plus t multiplié par la racine de t au cube moins 1 moins t plus 1. Voilà. Alors, pourquoi faire ceci? Eh bien, je vois que je vais obtenir ici, lorsque un équivalent, lorsque t est au voisinage de moins 1, ici, je vais avoir quelque chose qui va faire donc moins 1 au carré égale 1, plus 1, et plus 1, donc j'ai quelque chose qui va donner 3. Et donc je vais pouvoir, grâce à cette décomposition, écrire que au voisinage de moins 1, ma fonction f de t, elle est équivalente à 1 sur, voilà, ceci va donner 3, donc j'ai racine de 3, facteur de la racine de 1 plus t. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que je termine? Eh bien, je termine tout simplement en remarquant que, maintenant, ayant cet équivalent, or, l'intégrale de moins 1 à 1 de dt sur racine de 1 plus t, eh bien, cette intégrale, elle est convergente, c'est une intégrale de référence, elle converge, et donc je vais pouvoir appliquer mon système d'équivalence, c'est-à-dire que lorsque je suis équivalent à une fonction dont l'intégrale converge sur un intervalle comme celui-ci, de moins 1 à 1, eh bien mon intégrale converge aussi. Donc, tout simplement, H1 converge par référence à mon équivalent. Voilà pour cette première partie, donc décomposition par une petite identité remarquable et convergence de l'intégrale. Pour ceux pour qui c'est encore pas très clair sur la convergence de cette intégrale, eh bien, je vous conseille de chercher la primitive de 1 sur 1 plus racine de t, qui est connue, et de finir le calcul. Il n'y a aucun problème sur la convergence de cette intégrale. Passons maintenant à ce que je vais appeler H2, c'est-à-dire le deuxième problème généralisé en plus l'infini. Alors, que va être H2? H2 va donc être, donc j'ai coupé en 1, donc c'est 1 à plus l'infini, donc de dt sur racine de t au cube. Eh bien, j'ai un problème avec ce t au cube. Donc, racine de t au cube plus 1. Alors, ici, c'est un équivalent, c'est une recherche. Là, on est en plus infini, donc là, il n'y a pas de problème, ça déroule. Donc, si je prends 1 sur racine de t au cube, je ne sais pas ce que j'ai avec ce t au cube, il ne veut pas passer. Donc, ceci est équivalent au voisinage de plus l'infini à tout simplement 1 sur racine de t au cube. Et ceci donc est égal à 1 sur t à la puissance 3 demi. Or, 3 demi est plus grand que 1. On a donc une intégrale de Riemann ici, intégrale de 1 à plus l'infini, qui converge, donc intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t à la puissance 3 demi converge, ce qui m'assure la convergence de H2. Et voilà pour la convergence de cette fonction, de cette intégrale, pardon, puisqu'évidemment H1 converge, H2 converge, donc H1 plus H2 va converger. Alors, ici, j'en profite pour venir justifier la deuxième question. Pourquoi est-ce que le choix a été de couper en 1 et pas en 0? Eh bien, tout simplement parce que si j'avais coupé en 0, alors j'aurais pas eu de problème pour la première partie, c'est-à-dire le calcul de H1, et pour démontrer que cette intégrale H1 converge entre moins 1 et 0.
Par contre, j'aurais eu un problème ici, parce que vous voyez, le problème, on en serait arrivé exactement au même point, mais ici, j'aurais dû statuer sur l'intégrale de 0 à plus l'infini de la t à la puissance 3,5. Or, bien entendu, j'ai une borne ici, donc j'aurais coupé donc, avec ce 0 et pour recréer une autre intégrale généralisée où j'aurais dû étudier eh bien, ce qui se passe ici en 0. Et en 0, ben, ça ne marcherait pas parce que cette intégrale va diverger en 0. Donc je ne pouvais pas utiliser la borne 0. Alors, bon, ben, si ça vous arrive que vous êtes en calcul à l'écrit et que vous vous lancez là-dedans, eh ben, il va falloir que vous réalisiez que c'était un problème de couper en 0, donc qui est quand même quelque chose d'assez naturel. Hein. Quand on a une intégrale de moins 1 à plus infini, on peut imaginer qu'on coupe en 0, voilà, parce que le problème il est en moins 1, et donc on peut couper où on veut, et en 0 on se dit ben, ça va simplifier les choses, parce qu'avoir une borne 0 dans une intégrale c'est toujours intéressant, mais là ici ça crée des problèmes. Alors donc il ne faut pas refuser l'obstacle, on fait machine arrière, et puis en 0, si ça ne marche pas, eh ben, on choisit une autre borne de césure et puis on coupe en 1 au lieu d'un 0. Et vous voyez qu'ici, ça a fonctionné. Voilà pour ce calcul, cette détermination de la nature de cette intégrale. Et puis bon, ici, encore une fois, on ne demande pas de calculer l'intégrale, donc ici on s'arrête là, on a juste démontré que l'intégrale h converge comme étant la somme de deux intégrales convergentes. Voilà pour ce deuxième exercice du sujet numéro 3 de la semaine 24. Donc, petite vidéo supplémentaire pour maintenant étudier l'exercice 3 de ce sujet 3. Donc je coupe toujours ces vidéos pour pas que ça fasse trop long. A tout de suite.